Coucou ma famille, bonjour et bienvenue chez Délice Cuisine. Aujourd'hui, je vous partage une délicieuse recette du poisson mackerel braisé à la poêle. Je vous assure que ce poisson braisé à la poêle est très délicieux. Donc dans la première partie, je vous montre comment faire la marinade. La deuxième partie, je vais vous montrer comment je braise mon maquereau à la poêle. Et la troisième partie, je ferai la petite recette de la salade qui accompagne le poisson maquereau. Donc, pour faire mon poisson braisé, j'ai d'abord bien nettoyé mon poisson mackerel avec du vinaigre de cidre et j'ai rincé. Ensuite, je mets les entailles comme vous venez de voir là. Et maintenant là, je mets le citron sur le poisson. Le citron donne un délicieux goût au poisson. C'est pourquoi dans le poisson braisé, je commence toujours par mettre le citron sur le poisson. Après avoir mis le citron, je viens saler le poisson. Et après avoir salé, j'ajoute le poivre noir. Après le poivre noir, je mets le poivre blanc. Après le poivre blanc, je mets un peu de curcuma, juste un peu, pas beaucoup. Et ensuite, je vais maintenant ajouter le piment rouge séché et écrasé. Voilà. Donc, maintenant que j'ai épicé le poisson, j'ai épicé salé, je me force à bien mettre les épices partout, dans toutes les parties du poisson. Et je vais laisser mariner le poisson avec le sel et les épices. Voilà, pendant que le poisson va mariner avec le sel et les épices, je vais maintenant préparer la marinade du poisson. Donc ici, je réajuste l'assaisonnement. Voilà, donc comme vous voyez à côté, je vais aussi accompagner ce poisson avec les crevettes. Donc pour les crevettes, je mets aussi un peu de citron. J'assaisonne avec un peu de poivre blanc et un peu de poivre noir. Voilà, et un peu de piment séché. Pour les crevettes, je mets juste un peu d'épices. Je mets aussi le sel parce que les crevettes n'ont pas besoin de beaucoup d'épices. Voilà, donc ici, j'ai fini d'épicer les crevettes et les poissons. Je passe maintenant à la marinade du poisson. Pour la marinade, j'ai besoin du persil, le poivron, le piment vert, l'ail et les feuilles de laurier, plus l'oignon. Je vais aussi ajouter les feuilles de rosemary séchées. Voilà, parce que l'assaisonnement rosemary assaisonne très bien les grillades et les braises. Donc dans le mixeur, je commence à mettre le rosemary, je mets les feuilles de laurier, je mets l'ail, je mets les feuilles de coriandre, le piment vert, l'oignon et on fait le poivron. Voilà, donc je vais mixer ces assaisonnements verts là avec l'huile, les épices, la moutarde. Donc ici j'ajoute l'huile. Après avoir ajouté l'huile, je vais saler. Après avoir salé, je vais mettre le poivre noir. Après le poivre noir, je mets le piment rouge séché. Voilà, après le piment rouge séché, je réajuste le poivre noir. Voilà. Le poivre noir c'est la base des épices. Et j'ajoute le poivre blanc. Et j'ai ajouté aussi un peu de la sauce soja, mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Et j'ai ajouté la pâte de gingembre. J'ai mis la pâte de gingembre parce que j'avais pas les racines de gingembre, donc j'ai mis la pâte de gingembre. Et j'ajoute aussi un peu de la moutarde à la fin. Donc je vais mixer l'ensemble et à la fin j'aurai ma marinade toute prête pour le poisson. Cette marinade là, vous pouvez l'utiliser aussi pour le poulet, pour le porc et autres. Donc maintenant que ma marinade du poisson est prête, je vais commencer à mettre la marinade dans toutes les parties du poisson. Donc, je mets la marinade de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc, je commence à l'intérieur dans le ventre. Je vais mettre la marinade. Je vais mettre la marinade dans la tête. Je mets la marinade dans les entailles que j'ai fait là, partout. Je mets la marinade. Donc, voici comment je mets la marinade dans le poisson braisé. En tout cas, il faut en mettre partout pour que le poisson soit bien délicieux dans toutes les parties, même dans la tête aussi. Je mets la marinade. Voilà, donc ici j'ai mariné tous les morceaux du poisson. Donc là le poisson est maintenant très bien mariné. Quand on marine le poisson comme ça, il faut laisser le poisson au repos minimum pendant 30 minutes. Maintenant, si vous n'avez pas le temps,
Vous pouvez aussi braiser seulement directement, ça sera toujours délicieux. Mais pour que ce soit plus délicieux, il faut laisser mariner pendant minimum 30 minutes. Si vous avez même le temps, vous pouvez faire cette opération-là la veille et braiser le poisson le lendemain. Ça sera encore hyper délicieux. Donc, j'ai mis les crevettes dans un peu de la marinade pour mariner les crevettes. Et ici, je récupère la marinade qui déborde et je mets dans ce pot. Je récupère cette marinade-là qui déborde parce que je vais utiliser cette marinade quand je vais braiser le poisson. Donc cette marinade-là, je vais l'utiliser pendant le braisage du poisson pour éviter que le poisson ne puisse être trop sec. Donc dans cette marinade du braisage, j'ajoute l'huile. Après l'huile, je vais mettre de l'eau. Voilà, je vais mettre de l'eau pour que justement cette marinade puisse bien ramollir le poisson. Et j'ajoute le sel pour que la marinade ne puisse pas être fade parce que j'ai mis de l'eau. J'ajoute le poivre noir et le poivre blanc. Voilà, et je vais tourner et ma marinade du braisage est maintenant prête. Donc pour faire mon poisson braisé à la poêle, je commençais par préchauffer la poêle. Une fois que la poêle a été préchauffée, j'ajoute de l'huile et la poêle a été préchauffée à feu moyen. Donc je vais faire le braisage à feu moyen et à feu doux. Donc je vais réduire le feu au fur et à mesure entre le feu moyen et le feu doux. Donc après avoir ajouté l'huile, j'ajoute maintenant le poisson. J'ai pas mis beaucoup d'huile, juste un peu. Et après avoir ajouté le poisson, j'ajoute ma marinade de braisage que j'avais utilisée. Cette marinade de braisage là, c'est ce qui va faire que le poisson ne puisse pas être dur comme le poisson grillé. C'est ce qui va rendre le poisson doux. C'est pourquoi je mets au fur et à mesure la marinade de braisage et je réduis le feu pour que soit bien juteux, bien cuit de l'intérieur et que le poisson ne soit pas dur comme le poisson grillé, mais que ce soit un poisson qui est doux et qui est juteux. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai réduit le feu à feu moyen. J'ai mis juste un peu d'huile et j'ajoute ma marinade de braisage au fur et à mesure. Voilà. Il faut veiller aussi à la température. C'est vrai que le feu est à feu moyen, mais si vous constatez que la température est trop haute, ça veut dire que le poisson commence un peu trop à brûler, vous réduisez la température. C'est-à-dire que vous diminuez la température. C'est seulement la même méthode avec le poisson braisé au four ou encore au charbon. Mais ici, la différence, c'est que c'est à la poêle. Donc, quand la température augmente et que le poisson commence à trop brûler, vous diminuez la température. Pour éviter que le poisson ne soit sec au fur et à mesure, vous ajoutez la marinade du braisage sur le poisson. Et j'ajoute aussi un peu d'huile encore sur le poisson pour rendre le poisson un peu plus onctueux. Voilà, donc voici la méthode que j'utilise pour braiser mon poisson à la poêle. Je mets juste un peu d'huile, je braise mon poisson à feu moyen, je retourne au fur et à mesure jusqu'à ce que le poisson va bien cuire tout en badigeonnant avec le poisson avec ma marinade de braisage. Donc voici les deux premiers morceaux qui sont déjà cuits. Là, je vais commencer à cuire les deux autres morceaux. Voilà. Maintenant, pour l'huile, vous avez aussi l'option du beurre. Au lieu de l'huile, vous pouvez utiliser le beurre. Dans cette partie, j'ai mélangé les deux, l'huile et le beurre. Donc, au lieu de mettre l'huile au début, vous pouvez mettre le beurre, ça ne dépend que de vous. Donc, ici, je viens ajouter aussi un peu de beurre. Mais je pense que le beurre sera meilleur parce que le beurre ramollit la chair du poisson. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai eu cette idée là d'ajouter le beurre pour rendre encore la chair du poisson plus molle. Et en même temps, je profite aussi de braiser les crevettes que j'avais marinées au départ. Là, je les braise aussi en même temps. Donc, pour ces deux morceaux, c'est toujours la même méthode. Réduire le feu à feu moyen. Si la température devient trop élevée, vous réduisez au feu doux. Vous badigeonnez les morceaux de poisson avec la marinade de braisage que je vous ai montré au début. Et vous tournez au fur et à mesure jusqu'à ce que les poissons vont cuire. Donc, ces deux morceaux-là sont presque
cuit. Voilà, je vais continuer à tourner de part et d'autre, ajouter la marinade, voilà, jusqu'à ce que ça va bien cuire. Pour vous assurer que le poisson est bien cuit, vous allez juste prendre la fourchette, introduire. Si la fourchette sort facilement, ça veut dire que le poisson est bien cuit. Mais si la fourchette, si la chair du poisson retient légèrement la fourchette, ça veut dire que c'est pas encore très bien cuit de l'intérieur. Bon, j'ai pas montré la partie où j'utilisais. Voilà, ici j'ai utilisé la fourchette. Vous voyez, c'est comme ceci. J'utilise la fourchette pour vérifier si le poisson est bien cuit. Si la fourchette ressort facilement, le poisson est bien cuit. Mais si la fourchette colle encore un peu, ça veut dire qu'il faut continuer à retourner. Donc voici mes morceaux du poisson qui sont prêts. Je vous assure que ce poisson est vraiment délicieux, très délicieux et en même temps très juteux. Vous voyez le jus du poisson qui déborde sur le côté. Le poisson, la chair du poisson est très molle, elle est très juteuse et en plus le poisson est aussi très délicieux parce qu'il a été bien mariné, bien assaisonné. Et j'accompagne ce poisson-là avec les crevettes à côté, trop délicieux. Mais pour ce poisson braisé, là, je vais l'accompagner avec une petite salade d'oignons et de poivrons. Comment faire cette salade? Donc, je découpe les oignons aussi. Je vais découper les oignons et les poivrons, plus la tomate. Après avoir découpé les oignons, poivrons et tomates, je vais ajouter l'huile, le citron, la moutarde, le sel. Je vais aussi assaisonner avec un peu d'épices, le poivre noir et le poivre blanc. J'ajouterai aussi les feuilles de coriandre pour ajouter un peu plus de saveur à ma salade. Donc voici les oignons et les poivrons qui sont prêts. Voilà, tout est prêt, je mélange bien. J'ajoute maintenant le citron. Voilà. Après le citron, j'ajoute la moutarde. Voilà, après la moutarde, j'ajoute de l'huile. Ok, après l'huile, je vais mettre le sel pour que la salade ne puisse pas être fade. Je mets le sel. Après le sel, je viens ajouter les épices. Donc, je mets le piment séché et écrasé. Après le piment séché et écrasé, je viens mettre le poivre noir. Non, bon, avant le poivre noir, j'ai ajouté les feuilles de coriandre. Voilà. Donc là, j'ajoute les feuilles de coriandre. J'ajoute le piment vert en entier que je découpe à l'intérieur. Voilà. Et ce piment vert que j'utilise là ne pique pas trop. Si vous avez les enfants vont manger cette salade, en tout cas ne mettez pas le piment vert. Ben, comme c'est pour YouTube, j'ai mis le piment vert. Mais souvent, je n'ajoute pas parce que j'ai des enfants à bas âge. Mais c'est plus délicieux avec le piment vert découpé comme ceci à l'intérieur. Si vous avez des enfants à bas âge, ne mettez pas, sinon ils ne vont pas manger. Donc j'épice avec le poivre noir, avec un peu de poivre blanc. Je mélange bien et voici ma salade d'accompagnement qui est prête. Donc voici mon délicieux poisson. Je vous assure que ce poisson est très délicieux. Vous pouvez manger ce poisson avec les bananes frites, avec les plantains frits, avec le manioc, avec tout ce que vous voulez. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager à vos proches. Je vous fais des gros bisous. À nous revoir une prochaine fois pour une nouvelle recette de cuisine. Bye bye.